bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, cette vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, on va tout simplement ici voir comment on peut comparer des nombres à l'aide des variations d'une fonction. Ok. Alors donc ça, c'est un exercice très classique également qu'on peut vous demander là-dessus. Alors quand j'ai fait le chapitre, je sais pas pourquoi j'avais complètement skippé ça, mais ce genre d'exercice qui peut être intéressant également à traiter. Ok. Bravo. Et qu'on peut parfois demander au contrôle aux secondes. Ok. Et puis même si tu veux passer en première spécialité mathématiques, c'est des choses que tu dois maîtriser, ok. C'est-à-dire que dans un tableau variation, on peut te demander à tout moment de savoir comparer deux nombres à l'aide du tableau variation. Alors, du coup, ici, on donne une fonction f qui est définie par son tableau variation, donc juste ça, et on demande de faire un certain nombre de comparaisons, ok. Donc, je vais te mettre la vidéo en pause pour effectuer des comparaisons, sans effectuer le calcul, et après, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Alors, donc, on va commencer par la toute première comparaison, à savoir donc ici f de 6 et f de 8. Là, ici, pour comparer deux nombres à l'aide, enfin, qu'est-ce qu'on va servir? On va tout simplement ici se servir d'un tableau variation, ok, et plus précisément des variations, ok. Bah on va servir de ça, c'est ça qui va nous aider la plupart du temps à effectuer les comparaisons. Alors bien évidemment, c'est pas le seul outil, vous verrez que le signe également parfois peut intervenir, mais ici on va principalement se baser sur les variations de la fonction. Alors du coup, ici on veut comparer f de 6 et f de 8. Alors 8, je vois, il est là, ok, il est là, et donc son image c'est moins 6. Vous voyez que 6 par contre, il est compris entre 3 et 8, il fait partie de l'intervalle 3, 8. Et donc f de 6, on peut admettre qu'il est quelque part par là. Ok. Ainsi, bah, si vous regardez, vous constatez quoi? Vous constatez qu'en fin de compte, 6 est pourtant plus petit que 8. Mais en réalité, ce sera f de 6 qui sera plus grand que f de 8. Ok. On peut noter ici f de 8, il n'y a pas trop de soucis, qui correspond à moins 6. Alors ça, c'est ce qu'on voit, c'est ce que l'on constate. Maintenant, comment on peut justifier qu'ici, ce sera f de 6 qui sera plus grand que f de 8? Et ben en fait, vous voyez, vous avez la flèche ici. Tout bêtement, ça va être le sens de variation de la fonction. Ok. Vous voyez, cette flèche-là, qui indique le sens de variation de la fonction, et ben, va nous aider. Il va être cruellement important, puisqu'en fait, comme cette flèche nous indique le sens de variation de la fonction, et ben, ça va nous indiquer par conséquent l'ordre. Ok. Voilà, lequel sera plus grand. Alors du coup, ici, vous voyez que la flèche, elle descend. Et quand on a une flèche qui descend, ok, voilà, ça veut dire que la fonction est décroissante sur cet intervalle. Elle est décroissante sur l'intervalle 3,8 ou bien 6,8, comme vous voulez. Et comme elle est décroissante, ça veut dire que bien que 6 soit plus petit que 8, et bah au niveau des images, ce sera l'inverse. Ce sera f de 6 qui sera plus grand que f de 8. Ok. Alors du coup, déjà après des choses qu'on va mettre, ok, voilà, pour commencer, on va mettre tout simplement que, pour comparer f de 6 et f de 8, on va mettre que d'abord 6 est plus petit que 8. Ok. Ça apprend des choses qu'il faut mettre. Toujours, vous comparez d'abord les nombres x que vous avez. Ensuite, deuxième des choses, on précise le sens de variation sur l'intervalle étudié. Donc, là, pareil, il n'y a pas trop d'importance. Soit vous dites sur l'intervalle 3,8, puisque 6 appartient à l'intervalle 3,8. Ou bien, soit vous dites tout simplement sur l'intervalle 6,8, c'est la même chose, ok. Puisque, bah, également, 6 appartient à cet intervalle-là. Et donc, qu'est-ce que vous constatez sur cet intervalle-là? Or, justement, sur l'intervalle suivant, donc sur l'intervalle, ici 3,8, mais également, je le répète, vous pouvez mettre 6,8, ça marche. La fonction f, ok, est strictement décroissante, ok. Cela entraîne quelque chose d'extrêmement important. Et pour bien comprendre encore une fois, on va peut-être même faire une représentation graphique d'une fonction décroissante, ok. Alors, donc on va prendre un autre stylo. Voilà, donc là, vous avez votre repère. Voilà, donc ici, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Ici, donc, vous avez la courbe représentative d'une certaine fonction f, qu'on peut noter si on veut cf, voilà. Et donc, on va prendre deux réels. Ok, un réel qu'on va noter x1. Et donc, on va chercher son image. Donc, f de x1, qui est ici. Donc, f de x1, vous voyez, il est ici. Et le réel, c'est x1. Je l'ai pris. Ce réel x1, il va être plus petit que le réel x2, que je vais placer sur ma courbe. Qui sera un peu plus loin. Donc, x2, voilà, il est là. Et au niveau des images, bah, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez ici que l'image de x2, donc f de x2, est plus petit que f de x1. En effet, bah, la fonction est décroissante. Ok. Et quand on a une fonction décroissante, algébriquement parlant, ça veut dire que quand on a x1 qui est plus petit que x2, les images, ça s'inverse. C'est-à-dire que ce sera f de x1 qui sera plus grand que f de x2. Ok. Ou bien f de x2, comme vous pouvez constater, qui est plus grand que f de x1. Okay. Voilà. Donc là, c'est le cas ce sera le cas ici. Donc, on peut conclure la chose suivante. Donc, on a f de x1, enfin f de 6, pardon, qui sera plus grand que f de 8. Ok, voilà.
Et vraiment, vous voyez que une petite propriété simple, comme on a vu dans le cours, peut aider à faire des comparaisons. Ok, bravo. Alors, du coup, maintenant, on va tout simplement faire ici la deuxième comparaison. Donc, on va comparer f de moins 6. Ok, f de moins 6 et f de 3. Et f de 3. Alors, comparer f de moins 6 et f de 3, on va voir comment on peut faire. Alors, donc, f de moins 6, vous voyez, il est là. Et f, donc, ici de 3, il est là. Ok, bravo. Alors là, encore une fois, ce qui va nous aider, c'est avec le sens de variation de la fonction. Qu'est-ce que vous pouvez constater? On constate que sur l'intervalle moins 6, moins 4, la fonction est strictement croissante. Ok. Et après, de moins 4 jusqu'à 3, on constate que la fonction est constante. Ok. C'est-à-dire qu'on obtient à chaque fois la même valeur. Alors qu'on prenne des valeurs de x comprises entre moins 4 et 3, on obtient à chaque fois 15, 15, 15. Ok. C'est ce qui est noté ici. Ok. Donc ainsi, bah, là, c'est très simple. En fait, on constate que la fonction est croissante, de moins 6 à moins 4. Et donc ça croît de 6 jusqu'à 15 au niveau des images. Et après, ça reste constant jusqu'à 15. Ainsi, qu'est-ce qu'on peut dire? Du fait qu'on a d'abord une fonction qui est croissante et une fonction qui est constante, et ainsi on constate que ce sera f de moins 6 qui sera plus petit que f de 3. Ok, bravo. Comme ça croît et après ça reste constant. Ok, bravo. Donc, on va commencer de la façon suivante. On va dire d'abord la première chose suivante. On va dire que ici on a moins 6 qui est plus petit que tout simplement notre réel 3. Or, justement, on a deux variations. La fonction subit deux variations. Dans un premier temps, sur l'intervalle, donc ici, moins 6, moins 4, f est strictement croissante. Puis, sur l'intervalle, donc ici c'est moins 4 jusqu'à 3, f est constante. Et donc, comme on a cette chose-là, comme on a d'abord une croissance de la fonction, ok, la fonction est d'abord croissante puis ensuite constante, et donc, de toute manière, ce sera f de moins 6 qui sera plus petit que f de 3. Alors, je vais peut-être vous représenter ça pour que vous puissiez essayer de comprendre quand même. Par exemple, donc, ici, on a notre repère, ok, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. On trace sa courbe, ok. Donc, d'abord, notre fonction, elle croît, donc elle monte. Et après, elle devient constante, ça fait un plat. Alors, du coup, si vous regardez bien, vous prenez un réel, ici. Donc, je sais pas, je nomme x1. Vous cherchez son image, f de x1. On prend un second réel, x2. Plus grand que x1. On cherche son image, quelque part ici. Donc ici, f de x2. Là, vous constatez bien que tout de même, c'est f de x2 qui est plus grand que f de x1. Alors qu'on a x1 plus petit que x2. Ou x2 plus grand que x1. Ok, bravo. Donc en fait, globalement, si on devait tracer une droite, reliant les deux points, donc les deux points de coordonnées x1, f de x1, x2, f de x2, et globalement, on voit que la droite serait elle montrait quoi en gros. Et donc, ainsi, vu qu'elle montrait, elle serait donc tout simplement en croissance. Ok, voilà, la fonction serait croissante. Alors, voilà, donc c'est tout pour cette deuxième comparaison. Alors, donc on va quand même continuer avec la troisième comparaison. Troisième comparaison, ça va être f de moins 5 et f de 8. Alors, on va regarder si on peut comparer f de moins 5 et f de 8. Alors, f de moins 5, on va regarder, il est là, quelque part par là. Donc là, ici, vous avez moins 5. Et f de moins 5, il est quelque part ici. Ok. F de 8, il est quelque part ici. Ok, bravo. Alors bon, ici, comment on va comparer ces deux nombres-là? C'est très simple, c'est le signe qui va nous permettre de comparer. F de 8, vous voyez qu'il est égal à moins 6, ce qui est inférieur à 0. F de moins 5, vous voyez qu'il est tout simplement strictement positif. Ok, il est compris entre 6 et 15, ce qui est strictement positif. Donc, vous savez bien que quelque chose qui est strictement positif, va forcément remporter sur quelque chose qui est strictement négatif. Autrement dit, quelque chose qui est strictement positif sera toujours plus grand que quelque chose qui sera strictement négatif. Ok, bravo. Là, moins 6. Là, vous voyez quelque chose qui est strictement positif. Donc, si, voilà, ce sera le positif qui a gagné sur le négatif. Ainsi, donc, ce sera f tout simplement de moins 5 qui sera plus grand que f de 8. Donc, vous voyez là, ici, c'est pas la variation qui nous aura aidé, ce sera tout simplement le signe. Ok, donc, ici, on va mettre la chose suivante. F de moins 5. Donc, appartient à l'intervalle. Donc, le résultat, f de moins 5, il appartient à l'intervalle 6, donc
jusqu'à tout simplement 15, ok. Donc l'image de moins 5 par la fonction f appartient à l'intervalle donc 6, 15, ok, voilà, qui est strictement positif. Et f de 8 est égal à moins 6, qui est strictement négatif. Donc, bah là, il n'y a pas forcément besoin d'aller plus loin pour dire que là, c'est strictement positif, là, c'est strictement négatif. Ce qui est strictement positif, donc f de moins 5, sera plus grand que ce qui est strictement négatif, f de 8. Terminé. Alors, ensuite, quatrième comparaison, on nous demande de comparer f de 8 et f de 12. Alors, donc là, pour comparer f de 8 et f de 12, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que là, entre 8 et 12, donc la fonction est strictement croissante. Ok? Comme elle est strictement croissante, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que f de 8 sera inférieur à f de 12. Ok? Bah, voilà. De même, bah, pourquoi? Parce que tout simplement 8 est inférieur à 12. Et donc, par conséquent, on conserve l'ordre. F de 8 sera également inférieur à f de 12. Voilà, donc on va le noter. Voilà, donc là, vous voyez, et bah, c'est très rapide. Vous dites que 8 est plus petit que 12. Or, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 8-12. Ainsi donc, f de 8 sera nécessairement supérieur à f de 12. Ok, bravo. Là encore une fois, vous voyez, on réapplique notre définition de la fonction tout simplement croissante. Alors là, pareil, on peut peut-être faire une courbe pour ceux qui auraient du mal à comprendre, à suivre. Donc, c'est parti m'expliquer. Je retrace à nouveau mes deux axes. Donc, axe des abscisses, axe des ordonnées. Je trace ma courbe, donc qui représente une fonction croissante. Ok, voilà, qu'on peut noter éventuellement CF. Et donc, je vais placer deux réels sur cette courbe. Là, ici, je place un réel x1. Je vais donc lire son image, f de x1. Donc, qui est juste ici. F de x1. Je place donc un second réel, donc x2, quelque part ici. Et je vais donc lire tout simplement son image, qui est f de x2. Ok, f de x2, juste là. Et bien, vous constatez quoi? Ici, comme on est dans le cas d'une fonction qui est croissante, ok, et là plus précisément même on peut préciser strictement croissante, et bien qu'est-ce qui se passe? x1 il est plus petit que x2, f de x1 sera également plus petit que f de x2. Et ça c'est la définition même de la fonction croissante. La fonction décroissante c'était l'inverse. x1 était plus petit que x2, c'était f de x1 qui était plus grand que f de x2. Ok. Et là bas, en quelque sorte ici, comme on est sur une fonction croissante, on conserve l'ordre. Ok, bravo. Tandis que dans le cas d'une fonction décroissante, on ne conservait pas l'ordre. Alors, dernier cas, c'est tout simplement f de 1 et f de 2,9. Voilà comment je fais pour comparer ces deux nombres. Je vois que 1, il est compris entre moins 4 et 3. Donc, il est là. Et donc ici, je vois f de 1. Après, donc, j'ai tout simplement 2,9. Je vois qu'également 2,9 est compris entre moins 4 et 3. Donc, f de 2,9, il est quelque part ici. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez constater sur cet intervalle. Donc 1, 2,9 ou bien moins 4, 3. Et bien vous constatez que la fonction est constante. Ça veut donc dire que, comme je l'avais dit tout à l'heure en fait, et bien n'importe quel réel x, compris entre moins 4 et 3, je prends n'importe quel réel x, ma fonction va me renvoyer toujours la même valeur. Ici 15, 15, 15, 15. Pour n'importe quel réel x, compris entre moins 4 et 3. Ok. Ainsi donc, comme ma fonction est strictement constante sur cet intervalle, moins 4, 3, autrement dit strictement constante sur l'intervalle 1, 2,9, et bien dans ce cas-là, f de 1 est égal à f de 2,9. Voilà, voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Donc, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite encore une fois pas à la liker, commenter et balancer à toi en mathématiques et en sciences. Et si t'as pas réussi cet exercice du premier cours, c'est pas trop grave. Mais le but, encore une fois, comme on apprend tes erreurs, le but c'est de le refaire pour essayer d'y arriver un petit peu mieux la prochaine fois. Ok. Sur ce, ça fin cette vidéo.